Okay, Ronnie, I'm ready to start motion station forward. Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire bouleverser un peu le programme. J'ai préparé une vidéo la semaine dernière que j'ai pas eu le temps de monter du tout, donc ça va encore attendre une semaine parce qu'aujourd'hui j'ai pas le temps, demain je pars, j'ai plein de trucs à faire, bref, une semaine de folie. Du coup je vous ai préparé une fac des 10 000 abonnés, voilà, on n'est pas tout à fait à 10 000, mais pas loin, on est à 78, c'est presque pareil. Du coup je me suis dit que j'allais profiter pour répondre à quelques questions des auditeurs. Il y en a pas en fait, mais du coup je les ai écrites, je les ai choisies, inventées avant de commencer. Parce que je sais que ça vous intéressera de toute façon. Voilà. J'ai lancé un appel sur Facebook il y a une demi-heure, trois quarts d'heure. Un peu plus peut-être. Et il n'y a pas eu trop de répondants. Donc ça me rassure en fait, parce que ça veut dire qu'il faut passer pas votre temps sur Facebook. Donc voilà, c'est rassurant. Mais bon, du coup, en fait, plutôt qu'une fac des 10 000 abonnés, je vais même carrément faire une fac des 100 000 abonnés. Donc à la différence près qu'elle fera peut-être pas trois quarts d'heure, une heure. Bref, j'ai déjà dû dire bref, mais ce n'est pas bien grave. Donc vidéo plus ou moins pro, pas avec le minimum de montage, donc il y aura peut-être des blabla, des machins, des trucs qui vous intéresseront moins, ou qui n'auront pas beaucoup de sens, ou qui finiront en sablé, ou comme c'est en train de se passer là, c'est-à-dire je cherche mes mots, je les trouve pas, mais voilà, c'est les aléas pas du direct, parce qu'on n'est pas en direct, mais les aléas du blablating, blablatin. Bref, ça doit faire au moins quatrième ou cinquième fois que je dis bref. Ça, il faudrait que je coupe au montage, mais je vais pas le faire parce que je me dis que je vais essayer de pas couper. D'habitude, je le fais, mais là, je vais pas le faire. Bref, donc la fac des 1 million d'abonnés. Alors, que penses-tu du retour d'Antirune? C'est une question de Jean-Jacques 666. Alors, j'ai Jean-Jacques 666, je sais que tu étais impatient, tu attendais avec impatience la 30e vidéo du défi 30 vidéos 30 jours de Antirune. Alors là, c'est pas du tout des âneries. Antirune, c'est un youtubeur que je suis depuis quelques temps. Depuis qu'il avait lancé son défi 30 vidéos 30 jours, qui n'a pas duré du tout 30 jours, et il y a bien 30 vidéos. Aujourd'hui, c'est la 30e qui vient de sortir. Et c'est un youtubeur assez fascinant. Donc je vous mets le lien en dessous. Il parle de jeux vidéo à sa manière, mais il a je sais pas, il y a un truc qui fait qu'il a une manière tellement captivante d'amener d'amener son sujet, de parler de ce qu'il aime, qui est le jeu vidéo, qu'on peut pas. Enfin, à titre personnel, je peux pas ne pas aimer, quoi. Après, je peux comprendre que certains d'entre vous ne devez peut-être pas accrocher, mais je sais pas, il nous plonge dans un univers de jeux, de récits, de fiction. C'est ça aussi qui est fascinant. Il parle pas que. Il a réussi à rendre intéressant un sujet qui me passait complètement au-dessus, qui était les Pokémon. Voilà, c'est quand même impressionnant. Mais je pense que c'est tout l'univers culturel, hein. En fait, ce qui émane de ce personnage, c'est vraiment cette culture, et il prouve dans cette série de vidéos, puis dans les autres vidéos de sa chaîne, qu'il y a une culture réelle et solide derrière ça. Et à mon avis, il y a des échos, nous, en tant que issus du livre, ou plus dans l'écriture littéraire, la fiction. À mon avis, on a beaucoup à en apprendre, du jeu vidéo aussi. Voilà, là c'est encore tout un pan à explorer au niveau du récit, de la fiction, etc. Là on est sur la vidéo en ce moment, enfin c'est des questions qu'à la suite, on est plusieurs à se poser ce genre de questions. Et pour le coup, si on rentre dans le domaine du jeu vidéo, on est en tout cas dans un jeu vidéo qui est moins orienté sur les gros jeux qui sont, voilà, comment on appelle ça, pas les best-sellers dans les jeux vidéo, c'est un autre mot. Bon, bref, je l'ai plus, mais c'est pas très important. Mais voilà, je vous conseille vraiment d'aller voir Antirune, sa chaîne, elle est vraiment excellente. Et la dernière vidéo, il fait juste un point rapide, hein, sans prétention, sur YouTube, justement. Il explique très simplement qu'il y a une communauté qui en a un peu rien à faire de YouTube,
de Facebook et de tout ça, qu'ils utiliseront ça comme des moyens d'expression, mais que ce ne sont que des moyens, que YouTube n'est pas une fin en soi. Et je pense qu'on a tendance à l'oublier, que publier des vidéos régulièrement toutes les semaines parce que YouTube a des algorithmes qui font que, ou en tout cas des programmes qui font que nos chaînes risquent d'être reléguées au plus bas de la pile des chaînes YouTube parce qu'on ne publie pas assez, ben oui, on en a rien à cirer. Et c'est vrai que on atteint un niveau d'absurdité qui bloque complètement la création, ce qui fait que, voilà, je pense qu'il y a des compromis qui sont peut-être pas à faire. Moi, j'étais parti sur une idée de faire une vidéo par semaine, un peu dans cette optique. J'ai beau n'avoir que 78 abonnés, j'ai pas non plus envie que... et d'ailleurs, merci à vous, 78, c'est déjà énorme, parce que vous êtes quand même un certain nombre à regarder les vidéos à chaque fois. Et ça fait super plaisir. Mais la question n'est pas là. La question est que, même avec 78 abonnés, je suis un peu tombé dans ce piège, qui est de dire, j'aimerais bien quand même avoir plus de monde qui regarde. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Mais bon, en soi, si, c'est intéressant pour son ego, pour plein de choses. Et puis parce que si on publie sur YouTube, c'est pas simplement pour juste pour le plaisir de publier. C'est aussi pour être vu. Et pour partager des tas de choses. Mais... la réflexion que je me fais, c'est oui, j'ai beau avoir que 78 abonnés, je sais très bien que j'en vivrai jamais, c'est pas du tout un but, et heureusement, de toute façon, voilà, ça risque pas d'arriver. J'ai pas l'intention d'en vivre, mais je suis quand même rentré dans cette dynamique, j'ai envie d'être vu, et j'ai envie de rentrer dans le jeu de YouTube pour pouvoir être vu, ce qui est une absurdité totale. Voilà, il n'y a pas de raison qu'on se soumette à ça, il y a d'autres moyens... il y a d'autres façons de faire. On peut quand même publier sur YouTube et publier sur un autre système de publication de vidéos. Enfin, il y a d'autres alternatives. Il y a d'autres personnes qui le font. Donc, voilà, c'est dommage de... Et ça m'a fait remettre un peu en tête ça. Bon, j'en ai suffisamment parlé, mais je pense qu'on a quand même beaucoup de questions à se poser. Et je pense notamment à une certaine dynamique qui est prise par les youtubeurs. Je pense à... certains youtubeurs comme Arnaud Thierry, le coin des youtubeurs, mon petit réflexe, qui sont orientés sur la photo, parce que c'est un peu ma préoccupation du moment, donc je regarde beaucoup ces chaînes-là, mais qui justement, à juste titre, je comprends que ces personnes-là, que Arnaud Thierry, Sylvain Lepoutre, souhaitent en vivre et du coup rentrent dans cette dynamique YouTube, donc ça peut être compréhensible. Mais en même temps, il y a une obsession pour ça qui fait que ça devrait vraiment être réservé à quelques personnes, mais qui ont un vrai projet derrière. Mais bon, j'avoue que ça me gêne quand même, parce que pendant un temps, j'ai accepté cette idée que certains youtubeurs se disent, bah oui, je suis sponsorisé par, et puis je vais en vivre, puis je vais vivre que de la pub. À un moment donné, je pense que ça peut plus passer. Ça, voilà, il y a des limites qui font que non. Moi, en tant que spectateur, je parle pas en tant que moi, en tant que youtubeur, parce que de toute façon, voilà, c'est pas avec mes 78 abonnés, blablabla, mais et puis de toute façon, j'aurai jamais le temps, c'est pas mon projet, j'ai bien d'autres projets que je mets en œuvre en ce moment. Mais tout ça pour dire que cette vidéo d'en tire une a redéclenché un nombre de réflexions. J'espère que c'est à peu près clair pour vous, mais je pense. Mais ça a déclenché un certain nombre de réflexions à propos de ma propre pratique sur YouTube et tout ça. Donc voilà, bah réfléchissez aussi si vous avez une chaîne YouTube, si ça, à mon avis, allez voir. Et au passage, d'ailleurs, sur la chaîne Antirune, dans ces 30 vidéos 30 jours, allez voir aussi une vidéo qui est excellente, qui démontre complètement, alors pas avec des arguments hyper appuyés, mais rien que dans le ton, je trouve que ça dit tout, c'est-à-dire que ce sont des... juste dans la manière dont c'est fait, ça dit beaucoup sans discours, où il descend le développement personnel. Voilà, ce qui est une horreur... Bref, notamment autour de... Enfin, en tout cas, ce blab... Bref, allez voir. Voilà, il fait une parodie de David Laroche. Voilà, espèce de machin... Bon, bref. Deuxième question, voilà. Et ça fait déjà 9 minutes. Bon, je vais couper un peu le début, parce que j'avais fait un petit raté au départ, donc il y aura moins de 9 minutes. Jusqu'à maintenant. Parce qu'en fait, là, je pense qu'on est quand même bien parti pour longtemps. C'est une fac, après tout, hein, c'est de votre faute, voilà, fallait pas me poser toutes ces questions. Donc, pourquoi si souvent à la bourse sur mes vidéos? Bah oui, vous avez dû noter que j'étais... Et c'est une question de Black Martin. Ouais, pourquoi je suis souvent à la bourre? Bah parce que j'ai plein de trucs, voilà.
J'ai plein de projets et c'est pas forcément évident de trouver le temps de monter. Le tournage, ça passe, ça va, mais c'est le montage qui peut prendre du temps. Donc là, je suis grosse réflexion sur comment je peux faire. Et du coup, je suis parti sur un autre projet. Je suis parti sur un projet de rester sur un compromis entre les fragments intérieurs et les fils de voix et de singe, qui sont donc les textes, les fils de voix et de singe, pour ceux qui connaissent pas, ce sont les textes que je lis et que je mets un petit peu en scène, voilà, donc fond noir, et puis une petite mise en scène, comme la dernière avec un livre que je lis pendant ce temps-là, et puis une autre vidéo en surimpression où on me voit approcher de la caméra et tout ça, et ça donne un effet que j'aime bien. Puis les musiques, je les fais moi-même, etc. Donc un compromis entre ça et, les fragments intérieurs, donc avec texte, bon, je ne veux pas encore la forme, hein, mais compromis dans le sens où je vais pas forcément me fixer sur une forme écrite, comme dans les fragments intérieurs, où je sais pas si vous voyez de quoi il s'agit, ce sont les poèmes que je mets en musique avec des images. Donc au départ, c'était l'idée, c'était de faire du journal filmé, et puis ça a dérivé pas simplement, au contraire, ça a dérivé en poésie en musique. Donc je mets, sauf que je dis pas le texte, c'est incrusté en sous-titres. Voilà, c'est sympa aussi. J'ai envie de trouver un compromis entre les deux, donc qui fait que ça ne sera pas exclusivement du texte ou pas exclusivement du blabla, il y aura peut-être quelque chose de complémentaire, mais j'aimerais bien partir sur un projet plus long. Ça sera peut-être pas une vidéo de 2 heures, hein, je suis en train de partir, donc je suis en train de collecter en ce moment, je collecte la matière. Vous avez dû le voir dans une vidéo où j'avais présenté le bois qui venait d'être rasé. Il me semble qu'il y avait encore de la neige à ce moment-là, je ne sais plus. Oui, il me semble. Bref, oui, je crois qu'il y a encore de la neige. Mais bon, vous avez vu ça, donc je collecte du matériau, et puis après j'ai envie d'en faire quelque chose de plus consistant. Ça se trouve, ça va me prendre 2 ans à faire, hein. Mais voilà, en attendant, je fais encore d'autres. Je vais en faire quand même de temps en temps des films de voix et de singes, parce que franchement, j'adore ça. Et bon, c'est aussi une occasion d'écrire des choses qui parfois sont corsées. Ça a l'air de rien, mais n'empêche qu'à l'intérieur, ça remue. Voilà, c'est pas du tout anodin. Il n'y a rien d'anodin, pardon. Là-dedans, c'est des textes qui, en général, voilà, ça vient des tripes. Et pareil hein, pour les fragments intérieurs. Donc il y en aura d'autres dans l'un comme dans l'autre. J'essaie d'en faire régulièrement, mais tout ça pour dire que je suis quand même dans un projet où j'aimerais bien que ça soit un peu les deux, mais qui fait que, bon, il y a un peu de tout. Disons que je pars maintenant de l'idée que je fais quand je peux, fil de singe de voix, donc s'il n'y en a pas beaucoup, ben, il n'y en a pas beaucoup, quand je peux, les fragments intérieurs, quand il n'y en a pas, s'il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas beaucoup. Et par contre, derrière, il y a quand même un projet un peu plus conséquent qui se construit, et puis voilà, et puis peut-être que ça fera que il n'y aurait pas plus d'abonnés, parce que forcément, ça sera moins régulier, mais tant pis. J'étais parti, hein, je vous ai dit tout à l'heure, sur l'idée de faire une vidéo par jour, non, ça c'est même pas la peine, mais par semaine, mais ça commence à devenir compliqué, donc d'autant que, comme je vous ai, comme vous le savez probablement, je me lance dans dans un nouveau travail pour gagner des sous. Voilà, je me lance dans la photo. Ça a démarré depuis fin janvier. Du coup, ça prend beaucoup de temps parce qu'il y a la thèse. J'ai pas du tout l'intention de laisser tomber la thèse parce que justement l'idée c'est d'avoir un travail qui me plaît. Excusez-moi, vous avez dû entendre un bruit bizarre parce que j'étais en train de me réchauffer sur les jambes. Voilà. Même s'il fait pas très froid. Et comme le micro est posé juste devant, je viens de me rendre compte. Bon, désolé pour les bruits parasites. Bref, alors. Oui, c'est bon, ça marche. Toujours. Ça aurait été dommage de couper. Bref, donc il n'y aura pas de montage. Donc il faudra avancer. Bon. Toujours est-il que donc je me lance là-dedans. Et c'est en partie. Bon, si je me lance là-dedans, c'est aussi pour des raisons artistiques. Parce que c'est. Voilà, je me suis mis vraiment à fond à la photo, me rendant compte que la pratique que j'avais de la photo depuis pas mal d'années maintenant était finalement, comme pour l'écriture, comme pour la musique, il manquait comment dire, un déclic pour me laisser porter par un projet comme ça. Et bon, je vais pas m'étendre là-dessus, c'est peut-être pas le moment, mais toujours est-il que voilà, je me suis lancé là-dedans et la thèse, ça reste la priorité, le livre à venir, ça reste une autre priorité, mais tout ça, ça se met en place et ce qui fait que le temps pour YouTube il est moindre.
Et pourtant, il est complémentaire. Ce que je fais sur YouTube, c'est complémentaire, mais ça demande un temps, un investissement on peut pas. C'est difficile de prendre 1 heure juste pour faire une vidéo YouTube parce que ça demande de la préparation. Enfin, en ce qui me concerne, ça me demande de la préparation. Même si c'est pas écrit, ça demande de la préparation. Et je parle pas de la préparation matérielle, c'est encore autre chose, mais je parle de la préparation mentale, se mettre dans les conditions, se mettre dans l'état d'esprit. Même les conneries que j'ai pu faire avec Humphrey, ça demande un état d'esprit. Les choses à moitié improvisées. Euh, comment il y a les textes, les vidéos de tirage au sort du livre des goûts et des couleuvres, c'est complètement improvisé, mais c'est quand même une préparation derrière parce que j'ai un état d'esprit, il y a quand même pas une intrigue, un fil conducteur, je sais aussi que je dois aller vers là, vers ceci, etc. Donc c'est pas, voilà, c'est pas parce que c'est pas écrit que c'est complètement improvisé. Là, pour le coup, pour cette vidéo-là, c'est plus improvisé par rapport à ça. Donc voilà, ça demande du temps. J'ai essayé de faire court, mais j'y arrive pas. Voilà, le montage, il prend un temps fou. Là, sur cette vidéo, elle va durer au moins, je sais pas combien de temps. On en est à 15 minutes 48 et j'ai décidé que je ne ferai pas de coupe. Donc, il y aura sûrement pour au moins 25 minutes. Soyez patients. Bref, alors, question suivante de Roger Power. Voilà. C'est quoi les 2 livres que tu caches à tes pieds? Ah oui, bien vu Roger Power. Alors, je vous ai parlé de ma pile, donc il y aura une suite, hein, la palle, pardon. Pile à lire, oui, parce que pile à lire, ça veut rien dire. Je suis quand même allé chez mon libraire, parce que je vais commander des livres, et du coup, j'ai interrompu la palle. Enfin, j'ai interrompu. Je ne continue pas à sortir les livres de ma palle pour vous les montrer. Là, je prends les derniers que j'ai achetés. Alors, en fait, j'en ai pris combien? J'en ai pris 5, je crois, chez mon libraire. 4. 5. Une bande dessinée qui était... Mais je suis planté, en fait, c'est pas grave. J'ai pris... Alors, j'ai une pile... Ouais, je vous ai pas parlé de cette palle. C'est la palle de Tolkien. C'est encore autre chose, c'est-à-dire que je suis un inconditionnel absolu de Tolkien. Je pense que c'est Le Seigneur des Anneaux étant le seul livre que j'ai pu lire 3 ou 4 fois. Et j'ai pas encore lu la nouvelle traduction, mais c'est imminent. Le Hobbit, j'ai lu plusieurs fois, j'ai lu une grosse partie. Et il y a un certain nombre que j'ai... Alors je suis fan autant des livres, de ce qu'il y a dedans, que du côté... que de la... Je suis un inconditionnel aussi du livre-objet, donc j'ai plusieurs versions du Hobbit. J'ai un facsimilé du... Alors je les ai pas. Bon, de toute façon, je vous en reparlerai un autre jour parce que c'est pas le moment. Ça fait déjà, c'est trop long. Bref, donc j'ai une palle particulière et donc j'ai pris le Hobbit annoté que je n'avais toujours pas. Donc je l'ai pas lu, forcément j'ai pas eu le temps encore, mais je l'ai en plus, mais il est déjà dans ma palle Tolkien, donc dont je vous parlerai plus tard. Parce que là, pour le coup, dans ma palle Tolkien, c'est un peu particulier, parce qu'il y a les livres Tolkien que j'ai lus, ceux que je n'ai pas lus, sans compter qu'il y a aussi les différentes éditions, donc il y a forcément certaines que je ne vais pas lire, ou que je vais juste feuilleter pour les illustrations, des choses comme ça. Bon, j'ai pris donc le Hobbit annoté, je ne connais plus le nom enfin l'auteur c'est Tolkien, mais de la personne qui a fait les annotations, c'est Andersen, quelque chose comme ça, bon, à revoir. Une bande dessinée, mais je me suis planté, c'était Wicca, c'est la suite d'une bande dessinée de Le Droit et Thomas Day. Et La nuit a dévoré le monde de Pita Garmen, hein, que je n'avais pas encore lu, c'était un projet depuis un paquet de temps. Parce que ça parlait tout simplement parce que le personnage principal est un écrivain et que je m'intéressais aux écrivains mis en scène et je savais que ce livre parlait de ça et je n'avais pas encore eu l'occasion. Alors voilà, c'était depuis plusieurs mois. Il fallait absolument que je le lise, je ne l'avais toujours pas lu. Et là, il se trouve que, avec la sortie du film qui va avec, c'était l'occasion, surtout que je vais le voir dès lundi, donc c'est l'occasion de le lire. Et je suis bien content d'avoir pu le lire, enfin, voilà, avant de voir le film. Et pour le coup, ça pose déjà des questions, parce que oui, vu ce qu'on j'en lis, c'est maintenant, comment ils vont réussir à faire passer ça dans un film, et je suis vraiment curieux de voir ça. Voilà.
Voilà, je vous le conseille en tant que bouquin. Après le film, je sais pas du tout pour l'instant ce que ça vaudra. Donc, mais le livre, j'ai presque terminé. Je vous le présente pas parce que pour le coup, il est plus dans ma palle puisque je suis en train de le lire. Mais voilà, mais il est excellent. Voilà, je dois être à la page 150. Il me reste, voilà, ça va être le reste va être lu ce soir, mais c'est limite trop court. Voilà. Donc ça c'était les premiers lignes, donc voilà. Et ici je vous présente deux bouquins, donc ils sont là pour le coup dans ma palle, vraiment. Je pense que je vais les lire assez rapidement. Vous avez Issa Elohim de Laurent Klotzer, qui est dans une collection, hop, je vais faire la mise au point dessus, voilà. Collection Une heure lumière de Obélial, une maison d'édition qui est spécialisée dans la SF, dans les littératures de l'imaginaire, mais surtout SF. Ils font aussi un peu de fantasy. Et une excellente collection qui présente des textes courts, des novellas. Donc c'est pas de la nouvelle, c'est plus long, c'est une centaine de pages. Bon, alors c'est novella en science-fiction parce que les bouquins sont souvent assez énormes, même si c'est une norme en fait. Bon, en réalité, maintenant que je commence à être de plus en plus habitué à des courts textes, pour moi, c'est du roman, point. Et voilà, c'est pas la distinction avec novella. Je sais pas si elle a vraiment un sens. Pour moi, je vois pas, je fais pas la différence, on va dire, dans le, dans l'aspect matériel, en fait. Pour moi, que ça soit 400 pages, maintenant, l'expérience de lecture, elle est différente, mais ça reste du roman. C'est déjà autre chose que c'est peut-être pas du roman de 400 pages ou un cycle de 5 romans de 600 pages, mais ça reste du roman. Au niveau de la construction du récit, on est déjà dans autre chose que la nouvelle, même si ce qui veut pas. C'est pas un jugement de valeur, hein, je précise. La nouvelle peut être très complexe et très compliquée à écrire. Mais j'ai essayé, j'avoue que j'ai un peu de mal. Je fonctionne plus facilement avec de fragments, j'ai enfin compris comment je fonctionne dans l'écriture, mais c'est pas le sujet, je dérive encore. Bref, je vous conseille la collection entière, je vous conseille Laurent Klotzer, parce que c'est un auteur excellent. Mais je vous conseille quand même Une heure lumière, toute la collection, en plus elle est très sympa, les couves sont toutes de Aurélien Polis, il me semble. Euh, 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 je vérifie quand même derrière. Oui, il me semble qu'elles sont toutes d'Aurélien Polis. Et là, c'est le 12 déjà. Voilà, je les ai tous lus. Toutes des expériences formidables. Le premier, c'était un bouquin de Thomas Day. euh, je vous laisse, qui s'appelle Dragon. Qui est, là, on est vraiment par contre à la limite de la SF et de la littérature générale. Pour peu qu'on puisse vraiment faire une différence entre les deux. Et ça. Voilà, ils ont fait fort pour commencer. Ça parle des problèmes bon, enfin, je vous laisse découvrir. C'est pas un sujet que j'ai forcément envie d'aborder parce que c'est pas très drôle, mais c'est un livre pour moi qui mérite d'être lu et qui pourrait très bien devenir faire partie des essentiels. Et autre que j'ai beaucoup aimé, c'est 24 vues du mont Fuji par Okusai de Roger Zelazny. Et c'est lisez, voilà. Oui, je suis désolé pour ma prononciation du japonais, je suis vraiment une bille, puis dès que je commence à me poser la question du est-ce que c'est bien comme ça que je me prononce, alors que c'est un mot que je dis régulièrement, je vais forcément dire n'importe quoi. Donc voilà, vous allez peut-être vous moquer, mais c'est comme ça. Oui, parce que mine de rien, il y a des gens qui regardent. On est à 23 minutes, et on va essayer de terminer quand même. Ouais, il reste plus qu'une question après. Deux questions, on va essayer de faire vite. Et autre livre, en plus ça se trouve, j'ai à moitié avalé la moitié des trucs, mais c'est pas grave. C'est l'impro, hein, c'est le principe, donc il y a des trucs oubliés, tout ça. Excusez-moi, je regarde à droite parce que je vois le retour écran, l'écran orientable de l'appareil photo qui filme. Et ça me permet de voir si je fais bien les mises au point. Donc il faut que je regarde. Ici, c'est mieux. Bref, et encore un autre bouquin. C'est le dernier. Celui-là, je l'avais commandé, tout comme le Hobbit à noter d'ailleurs. Paul Celan, Le Méridien et autres proses. Voilà. Là, j'ai pigole pas. C'est pour compléter, on va dire, mon travail de thèse. Parce qu'en ce moment, je suis en train de lire Paul Celan, la poésie, la musique avec une clé changeante aux éditions Hermann, un ouvrage, donc un recueil d'articles dirigé par Frédéric Marteau et Antoine Bonnet. C'est du mastoc. C'est épais. Je l'ai pas avec moi, là, je l'ai resté en bas dans le bureau, parce que je suis pas du tout dans le bureau, là, je suis dans
à l'étage. Là où ça a été ma vieille chambre, maintenant c'est devenu une sorte de studio, plus ou moins. Voilà. Je mets des fois mon drap noir, il est juste là. Hop, hop. Et quand je suis dans le noir, c'est ça. Voilà. Derrière, il y a un carton. Je voulais m'en servir pour faire du pack shot. Recouvrir de blanc dedans, faire des trous pour qu'on voit bien la lumière. J'avais prévu ça derrière. Voilà. Mais bon. Mais peu importe, c'est pas du tout ça le sujet de la vidéo. Ah ouais, allez faire l'impro. Hein. Prochaine fois, il faudrait que je fasse l'impro. Je me fixe à 1 minute, à 10 minutes. Non, on s'en fiche. Ce sera vite monté. Non, parce que oui, ça sera vite monté, parce que je fais pas de montage. Enfin, si, je fais un montage, puisqu'il faudra que je colle le son. Puisque mon enregistreur. Mais bon, on revient à Paul Celan. Donc, je vous conseille ce gros bouquin qui parle de la musique, du rapport entre Celan et la musique. Ce qui est passionnant, c'est que c'est pas. Comment dire. C'est vraiment une vision originale du rapport de ce qu'il y a de musical dans la poésie de Celan. Et ce qu'il y a de musical, c'est pas la musique de la langue. Ça, c'est encore autre chose. C'est pas la beauté de la langue, la manière de dire, le rythme dans la langue. Ce qu'il y a de musical derrière, c'est lié à tout ce qui est la mise en sens du langage lui-même. C'est-à-dire que la musique, c'est un langage qui exprime, qui dit des choses, mais on ne sait pas ce qu'il exprime. En gros, je résume beaucoup. Je résume beaucoup, c'est très, très grossier, mais en gros, on peut dire ça comme ça. Et Paul Celan, ce qu'il y a d'assez intéressant, sans exclure complètement le sens, hein. Parce que justement, c'est en ça que c'est intéressant, passionnant, c'est que c'est complémentaire, c'est que chez Paul Celan, vous avez aussi une musique dans ce sens-là où il arrive à dire des choses, mais qui ne sont pas liées à la sémantique des mots. Voilà. Et de fait, de se plonger là-dedans et de comprendre à quel point la construction même de la poésie, par sa construction elle-même, apporte du sens, c'est absolument magique. Ça paraît un peu ésotérique comme ça, mais quand on comprend comment ça fonctionne et quand on est plongé dedans, et qu'on accepte de lâcher prise pour se prendre au jeu, parce que c'est ça aussi, hein, je vais pas revenir là-dessus, mais quand on accepte de se laisser prendre au jeu, c'est juste fascinant. Bref, et donc le Méridien, c'est une prose, c'est un discours qu'il a prononcé, que je me trompe pas, qu'il a prononcé à l'occasion je crois que je vais dire une bêtise. C'est pas la remise d'un prix discours. Ouais, c'est un discours. Voilà. Alors, je dis pas de bêtises. Allocution prononcée lors de la réception au prix de littérature de la ville libre hanséatique de Brême. C'est ça. Non, celui-là, c'est... Non, voilà. C'est discours prononcé à l'occasion de la remise du prix Georges Büchner à Darmstadt le 22 octobre 1960. Voilà, je l'ai pris parce que tout simplement quelques articles du gros livre sur Paul Celan évoquent, pas mal d'articles évoquent ce texte en particulier, le Méridien. D'ailleurs, juste un mot, donc Paul Celan, c'est un auteur qui est né un poète qui est né en 1920 et mort en 70. Et bon, pour la petite anecdote, 1920, c'est aussi c'est assez étonnant parce que c'est l'année de naissance de mon grand-père qui est décédé l'année dernière. Voilà. Et c'est symbolique parce que voilà, on a l'impression que c'est un autre monde, qu'on est dans autre chose. Et puis en fait, ce qui est important, c'est le rapport au temps que ça induit. Voilà, c'est les deux bouquins que je voulais vous présenter. D'accord. Donc merci à Roger Power d'avoir posé la question. Alors, les deux dernières questions. Alors, et le livre à venir, c'est pour quand? Une question de René Manoir Vidéo. Ah, ça c'est sûrement un youtubeur qui fait de la vidéo. Alors, le livre à venir, c'est un projet qui est toujours en cours, qui est complexe à mettre en place parce que parce que ça pose beaucoup de questions, à la fois personnelles, dans mon rapport à l'écriture, voilà. Parce que là, j'en ai parlé dans d'autres vidéos sur pourquoi écrire un livre, etc. Pour la publication, ça pose des questions justement. Je veux la publication, maintenant je me la pose à peine en fait. Je sais que c'est un livre qui existera. Voilà.
Je sais que c'est un livre qui existera. Je sais pas la forme, je sais pas si à quel niveau, je sais pas si ça sera publié en comment dire en auto-édition sur le Creative Space Amazon et qu'il y aura deux personnes à le lire, que ça restera après dans les limbes de la BNF ou un truc comme ça, ou si au contraire j'essaierai de trouver des éditeurs plus importants, ou si je le lis, pourquoi pas en podcast ou en audio ou uniquement en vidéo, j'en sais rien du tout. Toujours est-il que c'est un texte qui est passionnant à faire, à écrire, mais qui est beaucoup plus compliqué que je pensais parce que ça pose des tas de questions. Je suis pas on n'est pas dans un récit. Alors je suis un passionné de SF, de fantasy, mais on n'est pas du tout dans ce domaine-là. Mais on n'est pas non plus dans le c'est vraiment un texte particulier pour moi parce que j'ai l'impression que c'est pas une synthèse mais que c'est une voilà, bah, je vous parlais de Solan il y a quelques minutes, bah, c'est un peu ça qui est en train de se passer. Désolé, la vidéo a été coupée, on a atteint les 29 minutes, voilà. Je crois qu'il y a une histoire commerciale, tout ça, qui fait que si les vidéos, si les enregistrements sur les appareils photo dépassent les 29 minutes, 29 minutes 29, 29 minutes 59, pardon, il y a une histoire comme quoi c'est considéré comme une caméra, et du coup, bref, on s'en fiche complètement. Donc je reprends, ouais, oui, bah, je vous parlais de Solan, bah, j'ai l'impression qu'on est un peu là-dedans, donc il y a une histoire qui se crée, il y a quelque chose qui se fait, il y a un côté un peu fantastique et tout ça, puis à la fois réaliste, on n'est pas, enfin, je sais pas si c'est un genre qu'on pourrait mettre, peut-être que si ça intéresse un jour quelqu'un, ce bouquin, ben, peut-être qu'il dira c'est la SF, peut-être qu'il dira c'est du fantastique, peut-être qu'il dira c'est la littérature générale, on va le mettre dans une collection de littérature générale. Je sais pas si c'est vraiment intérêt, mais ce que je trouve vraiment passionnant là-dedans, c'est pas original, c'est pas quelque chose d'original, c'est beaucoup de récits se construisent comme ça. Mais c'est-à-dire qu'il y a un sens qui se crée en plus derrière, qui se dégage, et de le voir naître en même temps qu'on est en train de faire le récit, c'est assez à la fois fascinant, flippant et intimidant, parce que du coup on voit naître un autre récit, on voit deux choses, et on ne sait, il y a un moment donné, on ne sait plus trop si on veut aller vers le récit, l'histoire qu'on raconte, qui est une histoire on va dire, pas classique, mais qui est une histoire dans le sens où simple, voilà, c'est ça que je voulais dire, c'était pas intéressante forcément. Enfin, je veux dire, si c'est pour histoire, écrire un truc en milieu, c'est pas la peine. Mais ça reste très, très simple. Je ne vais pas partir dans des conceptions structurelles et tout ce qu'on veut. Mais du coup, ce qui est assez rigolo, c'est que dans la construction de ce récit, c'est que ouais, il y a ce truc qui se dégage, donc c'est assez étonnant. Donc ça avance, hein, le livre à venir, mais ça prend plus de temps que prévu. Je vais essayer, là je vais peut-être mettre de côté ponctuellement la thèse pendant peut-être 2-3 semaines pour mettre un coup d'accélérateur, même si je finis pas le livre à venir, mais je vais... Voilà. Parce qu'il y a aussi, bon, ça j'en parlerai peut-être à un autre moment, mais il y a des histoires d'organisation perso, parce que par rapport au projet photo, par rapport à ce métier que je lance, et qui pose aussi beaucoup de questions dans ma manière de voir les choses, de les aborder, parce que voilà, je veux pas faire les mêmes erreurs que dans le métier d'un site que je suis en train de laisser tomber. Bref, voilà. Voilà, donc ce livre continue à avancer et c'est génial, c'est vraiment passionnant, c'est dur, des fois il y a des moments où ça va tout seul mais voilà, c'est une expérience que je veux faire mais en fait, je pense que on est vraiment je suis vraiment dans une amorce de quelque chose en tant que livre à venir, mais qu'il y a déjà les livres suivants qui sont en train de naître en parallèle. Parce que il y a tellement de choses qui se construisent derrière que il y a toutes les choses qui se font. Donc il y a plusieurs choses. Ah, je parle pas de vendre et de publier vraiment derrière après. C'est vraiment juste des choses qui se construisent, des objets, on va dire artistiques, qui se construisent. Il y aura une continuité ou pas. Mais voilà. J'y reviendrai parce qu'il y a juste un truc, c'est que dans le rapport à la littérature et dans le rapport à l'écrit et à son propre vécu, son histoire, il y a beaucoup de choses que ça induit quand même. Et par rapport aussi à nos idées préconçues et ce qu'on pense vouloir faire par rapport aux attentes des autres. Alors ça, c'est quelque chose rabâché. Tout à l'heure, je critiquais le développement personnel et c'est un truc qui est usé à la corde par le développement personnel, justement, soyez vous-même, etc. Mais bon, on y reviendra, parce que quand on rentre dans le cadre de la littérature, c'est intéressant, passionnant. Et dernière question. Alors, la dernière question, c'est et le concours de Noël, il en est où? Là, de Anonyme.
Le concours de Noël, eh ben, ça avance. Voilà, j'ai mis 9 textes, je crois, avec mes 8 auteurs. Un grand merci à vous, c'est vraiment cool. Enfin, là, pour le coup, c'est que de la qualité. Moi, je vais avoir du mal à boucler la lecture très rapidement. Bon, enfin, c'est pas des textes très longs, mais il y a des projets qui sont... Bon, voilà, on communique en ce moment, donc c'est en train de se mettre en place, mais il y a un projet... il y a des projets qui... il y a le projet livre PDF qui sera distribué, enfin livre, voilà, c'est vraiment un petit livret très modeste, il n'y a pas de... tout ça. Et la vidéo derrière, la vidéo qui sera sur cette chaîne, qui est le... Voilà, vous verrez ça en temps et en heure, mais en tout cas ça avance. Bon, maintenant c'est trop tard pour envoyer des textes, j'avais donné un petit délai supplémentaire, voilà, pour 2-3 personnes, et puis... mais c'est tout, maintenant c'est fini. Surtout que j'ai commencé à les lire, voilà. Le délai, je l'ai laissé tant que je n'avais pas commencé à lire les textes. Je voulais que tout soit arrivé avant de les lire. Et maintenant que je commence à les lire, voilà. Mais bon, cette histoire de concours de Noël, bah, ça va être fait. Pas sous forme de concours, parce que maintenant je suis convaincu que faire un concours, c'est pas mon truc. Je ferai des appels à texte, je ferai des petites publications à mon échelle, l'échelle de la chaîne vidéo, de la chaîne, de cette chaîne-là. Mais c'est pareil, c'est de pouvoir construire ces choses-là, c'est vraiment passionnant, parce que ce petit projet-là, d'avoir juste des textes super courts et de l'exploiter en vidéo, bah c'est vachement intéressant à faire, quoi. Parce que déjà, on communique différemment avec les personnes, on a eu des échanges, et qui sont pas les mêmes que quand on parle simplement de... Enfin voilà, ça crée une interaction qui est encore différente. Je ne sais pas trop comment vous décrire ça, ni si c'est un intérêt de vous décrire ça maintenant. Mais j'en reparlerai peut-être à l'occasion. J'en ferai peut-être un petit édito. Donc voilà, on doit être dans une vidéo qui doit être dans les pas loin de 40 minutes. On est à 6 minutes plus les 6 minutes, ouais, voilà, 6 minutes 11. Et presque une demi-heure de la première vidéo, de la première partie. Et ben, c'est pas mal tout ça. Hein, je vais essayer de monter, donc ça sera monté, je ne veux même pas revoir, donc il y a peut-être des âneries qui vont être laissées, il y a peut-être des gaffes, voilà, il n'y aura pas de coupage, donc de coupure, de coupage, de montage, de coupation. Il n'y aura pas de couping dans la vidéo, donc là je vais aller, dès que je vais couper, je vais aller monter ça directement, juste synchroniser vidéo et son, il y aura peut-être juste un petit miniature... façon de filmer un de singe avec vlog dessus, tout ça, et puis peut-être une petite image si j'ai le temps d'en développer une petite sympa. Et puis c'est tout, hein, voilà. Donc c'est terminé pour cette fac des 1 million d'abonnés. Merci de m'avoir suivi. Pour la suite de la chaîne, le programme il est clair, hein, je l'ai dit, hein, ça va être continuer quelques vlogs comme ça, présenter la dalle et tout ça. Ça va être des fragments intérieurs, filmer un de singe, mais je vais pas me prendre la tête à vouloir rester sur une vidéo par semaine. De toute façon, les projets sont là. Il y a le gros projet d'une vidéo un peu plus longue qui se fait. Je collecte la matière, je vous l'ai dit. Donc ça va se faire, c'est tranquille. Donc ça reste d'actualité. C'est juste que ça sera, on va dire, un petit peu plus à l'inspiration, les vidéos. En fait, comme c'était au début, hein, c'est tout... Voilà, les fragments intérieurs, je les faisais quand j'avais le temps, et c'était très bien, et on va reprendre ça. Des vlogs aussi, parce que j'aime bien... Là, bon, c'est un petit peu long, je suis d'accord, cette vidéo est un peu longue, mais c'est quand même vachement sympa à faire, aussi. Mine de rien, laisser... Et puis, expérience intéressante aussi, et on va arrêter... je vais conclure là-dessus. Avant les 40 minutes, ouais, on y est. Enfin, je veux dire, on y est, on peut faire moins de 40 minutes, sauf si je continue à blablater là-dessus. Bref, oui, chose intéressante aussi, ce qui est génial avec YouTube, c'est apprendre à parler et apprendre à libérer ce qu'on a là-dedans. Et surtout, oser parler, oser dire ce qu'on a à dire. Et c'est pas évident, parce qu'il y a quand même un fossé énorme entre nous et ça, et vous, là. Et c'est pas évident, parce que c'est intimidant. Il y a beaucoup de stress quand on prépare une vidéo YouTube, parce qu'on sait qu'on va dire des âneries, parce qu'on sait qu'on va pas réussir à tout dire, non pas en quantité, mais qu'on va pas bien le dire, qu'il y a des choses qui vont mal passer. J'en ai fait l'expérience sur quelques vidéos où, après coup, j'ai eu des commentaires. Les commentaires n'étaient pas négatifs, mais je me suis rendu compte que ça avait été tellement mal compris que ça en devenait frustrant. Voilà. Pas bien grave, ça fait partie du jeu, après on rectifie dans les commentaires, et puis dans une vidéo suivante, on rattrape le coup. Bon, c'est aussi ça le jeu. Hein. J'avais d'ailleurs fait un article dans mon blog à ce sujet. Voilà, et merci de m'avoir suivi, merci pour votre patience, ça mérite, si vous avez une chaîne YouTube, je vais mettre plein de pouces et m'abonner, parce que franchement...
Voilà, ça mérite, ça le mérite. Vous, si de votre côté, vous voulez mettre un petit pouce, c'est sympa aussi, mais c'est pas une obligation. Voilà, si vous avez aimé, si ça vous a plu, même si jamais je ne le sais jamais, c'est pas bien grave. De toute façon, les algorithmes YouTube, ça commence à bien faire. Voilà. Je te proute YouTube, voilà. Donc les pouces, les abonnements, faites comme vous voulez. Ça me fait plaisir s'il y a des pouces, ça me fait plaisir s'il y a des abonnements. C'est cool si vous commentez, qu'on peut discuter. Mais s'il n'y a rien de tout ça, mais que ça vous a plu quand même, et ben c'est très bien. Et puis on va pas s'enquiquiner, et puis tout ça et tout ça. Et puis allez voir la chaîne d'Antirune, et puis éclatez-vous, écrivez, filmez, jouez, musiquez, photographiez, et bon canigou.